Imaginez ceci. Vous avez passé toute votre vie à donner de votre temps, de votre énergie, de votre patience. Vous vous êtes sacrifié pour votre famille, vos amis, votre carrière, même pour des étrangers. Et maintenant, alors que vous entrez dans les dernières années de votre vie, vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Où est passée toute cette énergie ?» Et plus important encore, qui me rend l'appareil? La vérité, et c'est une dure vérité, et que très peu de personnes le feront, car la vie avance. La génération plus jeune est trop préoccupée par ses propres luttes, ses propres recherches, ses propres rêves. Et si vous passez votre vieillesse à chercher leur validation, à tenter de vous insérer dans leur monde, vous vous retrouverez amer, épuisé et finalement déçu. Alors, que faire? Vous vous concentrez sur vous-même. Tout au long de la vie, les gens investissent leur énergie dans les autres, famille, amis, carrière et même la société. Ils sacrifient du temps, des efforts et des émotions pour soutenir ceux qui les entourent, souvent en mettant les besoins des autres avant les leurs. C'est naturel, même nécessaire, dans les premières étapes de la vie lorsque les responsabilités exigent de l'action. Les parents se consacrent à leurs enfants, les professionnels se consacrent à leur travail et les amitiés se construisent sur un investissement mutuel. Cependant, au fil du temps, lorsque l'on entre dans la vieillesse, une prise de conscience s'installe. Très peu de personnes rendent le même niveau de soins et d'attention qui a été donné si librement. Cela peut être une vérité douloureuse à accepter. Beaucoup se sentent non appréciés, comme si leurs années de sacrifice avaient été prises pour acquises. Ils peuvent attendre de la gratitude, de l'attention ou même de la compagnie de ceux qu'ils ont aidés en chemin, seulement pour se retrouver face à de l'indifférence ou de la négligence. L'erreur réside dans la croyance que le monde s'arrêtera pour reconnaître leur contribution, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La génération plus jeune est préoccupée par ses propres luttes, tout comme la génération précédente l'était. Le cycle continue, et la personne qui a passé ses années à donner doit maintenant décider. Va-t-elle continuer à se vider ou va-t-elle enfin choisir d'investir dans son propre bien-être? La vieillesse n'est pas un moment pour courir après les autres ou chercher une validation. C'est un moment pour reprendre ce qui avait été donné, l'énergie, la paix et le respect de soi, de soi. Cela signifie poser des limites, refuser de se laisser vider par des obligations inutiles et se détacher du besoin d'être nécessaire. Cela signifie tourner le focus vers soi-même, en comprenant qu'il n'y a rien d'égoïste à se prioriser après des années de sacrifices personnels. C'est le moment d'explorer des intérêts longtemps négligés, de prendre soin de son corps et de son esprit, et de profiter des plaisirs simples de la vie sans culpabilité. Marcher seul dans la nature, lire des livres qui sont restés sur l'étagère, pratiquer la pleine conscience. Ces actes de soins personnels ne sont pas des indulgences, mais des nécessités. En vieillissant, l'énergie devient une ressource limitée. Et la gaspiller sur ceux qui ne l'apprécient pas est un mauvais service envers soi-même. Reprendre son énergie n'est pas abandonner les autres, c'est ne plus s'abandonner soi-même. C'est réaliser que la personne qui mérite le plus de soins, d'attention et de paix est celle qui a passé une vie à les donner aux autres. Le silence est l'une des plus grandes expressions de sagesse. Quand les gens sont plus jeunes, ils ressentent un besoin accablant de parler, de s'expliquer, de prouver leur valeur, de s'engager dans des débats sans fin, de tenter de corriger les malentendus et d'espérer qu'en parlant plus fort ou plus convaincant, les autres les écouteront enfin. Mais à mesure que la vie avance, une personne commence à voir l'inutilité de cela. La plupart des gens n'écoutent pas dans l'intention de comprendre, ils écoutent dans l'intention de répondre. Ils ne cherchent pas la sagesse, ils cherchent la validation de leurs propres croyances. C'est là que le silence devient puissant. Il ne s'agit pas de faiblesse ou de passivité, il s'agit de contrôle. Parler trop est souvent un signe d'insécurité, un besoin d'être entendu et accepté. Mais lorsqu'une personne apprend à se taire, elle développe une compréhension plus profonde du monde qui l'entoure. Elle commence à observer au lieu de réagir. Elle remarque des schémas dans le comportement humain, voit à travers les illusions créées par les gens et comprend quand une conversation vaut la peine d'être engagée et quand ce n'est pas le cas. La plupart des arguments, aussi logiques ou bien intentionnés soient-ils, ne mènent pas à une résolution. Les gens s'accrochent à leur perspective, réticents à changer, et ainsi l'énergie dépensée pour les convaincre est une énergie perdue. À mesure qu'une personne vieillit, elle doit se demander « qu'est-ce qui vaut vraiment mon temps ?» Participer à des débats inutiles, essayer de prouver un point à quelqu'un qui n'a aucune intention d'écouter. Expliquer ses choix à des gens qui les ont déjà jugés. La réponse est simple. Rien de tout cela ne vaut la peine. Le moment où l'on cesse de se sentir obligé de s'expliquer procure un incroyable sentiment de liberté. On ne se laisse plus prendre dans des conflits inutiles. On ne se sent plus vidé par des conversations qui ne mènent nulle part.
On comprend que le silence, dans de nombreux cas, parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Choisir le silence ne signifie pas isolement. Cela signifie choisir où et comment utiliser ces mots. Cela signifie comprendre que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être verbalisées, que chaque désaccord n'a pas besoin d'une réponse, et que chaque personne ne mérite pas l'effort d'explication. Il y a de la sagesse dans l'observation, dans l'attente, dans le fait de permettre aux choses de se dérouler sans interférence. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de parler beaucoup, mais dans le fait de comprendre sans avoir besoin de dire un mot. Le silence, alors, n'est pas juste une absence de parole, c'est une présence de sagesse. Avec l'âge vient une nouvelle perspective, celle qui permet à une personne de prendre du recul par rapport au chaos du monde et simplement d'observer. Quand les gens sont plus jeunes, ils ressentent un besoin instinctif d'intervenir, de corriger, de réparer ce qu'ils perçoivent comme étant faux. Ils veulent offrir des conseils, avertir les autres de leurs erreurs, les guider vers un meilleur chemin. Mais avec le temps, il devient clair que la plupart des gens ne veulent pas être guidés. Ils ne veulent pas que la sagesse leur soit remise. Ils veulent apprendre leurs leçons eux-mêmes, même si cela signifie faire les mêmes erreurs que d'autres leur ont déjà signalées. Cette prise de conscience change tout. Au lieu de se précipiter pour corriger les gens, on commence à voir la valeur du silence et du détachement. Observer à distance révèle une compréhension plus profonde de la nature humaine. Il devient évident qui est authentique et qui ne l'est pas, qui parle par insécurité et qui parle par sagesse. On commence à remarquer comment les gens révèlent leur véritable nature. Pas par ce qu'ils disent, mais par leur comportement quand personne ne regarde. Tenter d'interférer dans la vie des autres, surtout en vieillissant, conduit souvent à de la frustration. Quand les conseils sont donnés mais ignorés, cela crée une déception inutile. Quand l'énergie est dépensée pour tenter de changer les gens, cela mène à l'épuisement. Les gens feront ce qu'ils veulent, peu importe combien d'expérience ou de sagesse ils ont à leur disposition. Ils doivent passer par leur propre chemin, tout comme ceux avant eux l'ont fait. Aucun montant d'explication ne peut remplacer l'expérience personnelle, et parfois le plus grand cadeau que l'on peut offrir est l'espace pour que les autres fassent leur propre choix, même si ces choix mènent à l'échec. Se retirer ne signifie pas un manque de soin, cela signifie comprendre que tout n'est pas sous son contrôle. C'est la capacité d'observer sans ressentir le besoin de diriger, d'écouter sans l'envie de corriger. C'est une forme de sagesse qui permet à une personne de protéger sa propre paix tout en restant consciente du monde qui l'entoure. En se concentrant sur l'observation plutôt que sur l'interférence, on apprend bien plus sur les gens qu'on ne pourrait jamais le faire en s'engageant constamment. C'est dans cette compréhension silencieuse que la véritable clarté se trouve, et avec cette clarté vient un sentiment de paix que aucun argument, aucun conseil et aucune tentative de contrôle ne pourrait jamais fournir. L'une des plus grandes sources de souffrance dans la vie vient du besoin d'approbation. Les gens passent des années, parfois des décennies, à modeler leurs actions et leurs décisions en fonction de la façon dont les autres les percevront. Ils cherchent à être validés par la famille, les amis, les collègues et même les inconnus. Ce désir d'être accepté, d'être vu comme précieux est profondément enraciné dans la nature humaine. Mais avec le temps, il devient douloureusement évident qu'aucune quantité d'approbation extérieure ne pourra jamais apporter un épanouissement durable. En vieillissant, cette prise de conscience devient plus importante que jamais. Il y a un moment où l'on doit se demander « Pourquoi suis-je encore en train de prouver ma valeur après des années d'expérience, de leçons et de luttes ?» Le besoin d'approbation ne devrait plus avoir de pouvoir, et pourtant beaucoup continuent à le poursuivre, craignant le rejet ou l'insignifiance. Ils cherchent de l'appréciation pour leurs sacrifices passés, espérant que les autres reconnaîtront leur valeur. Mais la réalité est que les gens sont souvent trop absorbés par leur propre vie pour fournir la validation attendue. Attendre que les autres reconnaissent les contributions de quelqu'un mène à rien d'autre qu'à de la déception. Abandonner ce besoin est un acte de véritable libération. Cela signifie ne plus se soucier de la façon dont on est perçu, ne plus justifier ses choix et ne plus laisser les opinions des autres dicter le bonheur personnel. C'est comprendre que la valeur de soi ne vient pas des éloges extérieurs, elle vient de l'intérieur. En vieillissant, la seule opinion qui compte réellement est la sienne. Beaucoup ont peur que se prioriser signifie devenir égoïste ou distant, mais en réalité, cela signifie devenir libre. Cela signifie choisir la paix plutôt que des conflits inutiles, le bonheur personnel plutôt que des attentes irréalistes, et le respect de soi plutôt que la quête épuisante de l'approbation. Il y a un profond soulagement à réaliser qu'il n'est pas nécessaire de plaire à tout le monde. Tout le monde ne comprendra pas, tout le monde n'appréciera pas, et tout le monde ne sera pas d'accord. Et cela est parfaitement bien. Cette étape de la vie ne devrait pas être passée à chercher reconnaissance. Elle devrait être passée à embrasser sa propre vérité. Plus tôt on lâche le besoin d'approbation, plus tôt on peut vivre pleinement sans regret.
La véritable paix se trouve non pas dans le fait d'être compris par les autres, mais dans la compréhension de soi-même. Et une fois cela réalisé, il n'y a plus de besoin d'expliquer, de chercher la validation ou d'être autre chose que ce que l'on est vraiment. À mesure que la vie progresse, il devient clair que le bien-être personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans la jeunesse, les gens négligent souvent leurs propres besoins, croyant qu'ils ont un temps et une énergie illimités. Ils privilégient le travail, la famille et les obligations sociales, souvent au détriment de leur propre santé et de leur tranquillité d'esprit. Mais en vieillissant, il n'y a plus de place pour de telles négligences. Le corps et l'esprit ont besoin de soins, pas comme une réflexion après coup, mais comme le centre de l'attention quotidienne. Sans cela, les années suivantes peuvent devenir une période de déclin plutôt qu'un moment d'épanouissement. Prendre soin de son bien-être signifie faire des choix intentionnels qui favorisent à la fois la santé physique et mentale. Le corps, après des décennies d'utilisation, exige du respect. Un mouvement régulier, une nourriture nourrissante et un repos suffisant ne sont plus optionnels. Ils sont essentiels pour maintenir l'indépendance et la qualité de vie. Beaucoup de gens supposent que vieillir signifie naturellement devenir faible, mais une grande partie de ce déclin provient des années de négligence. Ceux qui continuent à faire de l'activité physique, qui restent attentifs à leur alimentation et qui s'efforcent de rester actifs dans leur vie quotidienne, conservent souvent leur force bien plus longtemps que ceux qui se résignent à l'inactivité. Le bien-être mental est tout aussi crucial. Les dernières années de la vie ne doivent pas être remplies de stress, de soucis inutiles ou de relations drainantes. C'est le moment de choisir la paix plutôt que le chaos, de s'entourer de choses qui apportent de la joie plutôt que de la frustration. Lire, avoir des conversations significatives, passer du temps dans la nature, poursuivre des passe-temps qui apportent de l'épanouissement, tout cela contribue à un esprit vif et sain. S'attarder sur des regrets passés, s'engager dans des conflits inutiles ou garder du ressentiment prive une personne de la paix qu'elle mérite. Beaucoup passent leurs années de jeunesse à prendre soin des autres au détriment d'eux-mêmes. Mais en vieillissant, ce modèle doit changer. Le monde continuera à avancer et ceux qui ne se priorisent pas découvriront que personne d'autre ne le fera pour eux. Il n'y a aucune raison de gaspiller son énergie dans des relations qui épuisent, des activités qui apportent du stress ou des responsabilités qui n'ont plus de sens. Le plus grand acte de respect envers soi-même est de comprendre que le bien-être n'est pas un acte égoïste, il est essentiel. Choisir de prendre soin de soi, à la fois physiquement et mentalement, ne permet pas seulement d'allonger la vie, mais aussi de s'assurer que chaque instant restant soit vécu avec dignité, but et sérénité. À un certain stade de la vie, une prise de conscience s'impose. Si vous ne vous priorisez pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Beaucoup passent des années, voire toute leur vie, à faire passer les autres en premier, croyant que leurs sacrifices seront reconnus, que leur gentillesse sera rendue et que leur présence sera toujours appréciée. Mais le temps finit toujours par révéler des vérités difficiles. Alors que les autres poursuivent leur propre chemin, celui qui a donné sans compter finit souvent par être oublié. L'énergie consacrée aux autres est rarement retournée à la même mesure. Cela ne doit pas être une source d'amertume, mais un réveil. Avec l'âge, la plus grande responsabilité que l'on a est envers soi-même. Il n'y a aucune récompense à négliger son propre bonheur pour des personnes qui ne remarqueront peut-être même pas l'effort. Si une personne ne choisit pas de se privilégier, si elle ne recherche pas activement sa propre paix, son bien-être et son épanouissement, elle ne récoltera que des regrets. Les dernières années de la vie ne doivent pas être passées à attendre la reconnaissance, la validation ou la compagnie de ceux qui sont trop préoccupés par leurs propres soucis. Elles doivent être consacrées à l'apprentissage de l'autosuffisance et à l'appréciation de sa propre compagnie. Se choisir soi-même ne signifie pas devenir égoïste. Cela signifie reconnaître qu'il n'y a rien de mal à privilégier sa propre joie, sa santé et sa tranquillité. Cela signifie établir des limites avec les personnes qui ne font que prendre sans donner en retour. Cela signifie s'éloigner des relations qui n'apportent plus de valeur. Cela signifie poursuivre ce qui procure du bonheur sans avoir besoin de l'approbation ou de la permission de quiconque. Trop de personnes passent leurs dernières années à se sentir utilisées, épuisées ou oubliées, simplement parce qu'elles n'ont jamais appris à se mettre en premier. Mais il existe un pouvoir dans le fait de choisir autrement. La réalité est que la vie n'attend personne. Si l'on continue d'attendre que les autres nous priorisent, on attendra éternellement. Le seul véritable contrôle que l'on a réside dans ses propres actions, son propre état d'esprit et ses propres décisions. Avec l'âge, cette vérité devient indéniable. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on doit prendre. Et plus tôt on accepte cela, plus tôt on pourra vivre ces dernières années avec la paix, la liberté et le respect de soi, que l'on mérite véritablement.